Notre confrère du quotidien de La Réunion, Grégory Le Thor, spécialisé football, qui nous donne son avis sur ce début de saison. À niveau égal, je trouve qu'il y a une passion quand même qu'on retrouve moins en métropole, qui est une terre de football, mais qui vibre quand même moins que ce que peut vibrer La Réunion. Il y a un intérêt médiatique qui est bien plus fort à niveau égal. Il y a une rigueur aux entraînements qu'on ne retrouve pas forcément à ce même niveau. Quand on discute avec des joueurs, les joueurs te disent qu'en DH, en métropole, j'en parlais avec Kevin Crombé, le dernier joueur la dernière recrue de Bras-Fusil, il te dit qu'à niveau égal, en métropole, tu ne t'entraînes pas autant. Il y a des techniciens qui sont très pointus. Je pense à Christophe Desbouillons, qui est l'entraîneur le plus diplômé de Lille, qui a entraîné en Ligue 2 à Caen. C'est quand même pas rien. Enfin, vraiment, il y a des sacrées pointures. C'est un football qui est très intéressant à suivre, physiquement qui est impressionnant, tactiquement qui par rapport à la métropole peut encore un petit peu progresser, mais ça va dans le bon sens. Moi, ce qui m'a plu, c'est l'homogénéité du championnat sur les premières rencontres. Quand tu vois que la Capricorne peut faire douter la Saint-Pauloise, quand tu vois que l'USB réussit un super match sur le terrain de la Jeanne d'Arc, que Saint-Louis, Jeanne d'Arc se neutralise, ça promet du spectacle jusqu'au bout de la saison, et tu t'attends pas à avoir un championnat avec 3 équipes qui sont en tête et les autres qui luttent pour le maintien avec 2 victoires. Ça devrait être vraiment spectaculaire. Et puis à côté de ça, tu as des beaux joueurs qui ont signé, certains que La Réunion connaissait comme Daniel Mendy, meilleur buteur après 4 journées, ou d'autres qui arrivent comme Redouane Dari, le nouveau milieu offensif de la Jeanne d'Arc qui arrive de CFA2, qui est vraiment un très très beau joueur. La Jeanne peut tenir, ils ont des très bons joueurs. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient fait une belle deuxième partie de championnat la saison dernière, qu'il y a un groupe qui se connaît, qui a recruté des joueurs de talent. Briton est arrivé de la Sainte-Marienne. Briton, c'est quand même un des meilleurs buteurs de l'histoire du football réunionnais, c'est pas n'importe quoi. David Ferrer, c'est un technicien qui est quand même très 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 pointu. La Jeanne d'Arc a les moyens de titiller, en tout cas les favoris annoncés, ça c'est sûr. Après 4 journées, je pense que c'est quand même un petit peu tôt pour le dire. Moi, j'ai vu une très solide équipe Saint-Pierroise en déplacement au SDEFA, avec vraiment une équipe solide qui a fait douter, qui a été la première et la seule jusque-là à faire douter le SDEFA. Après, cette équipe-là sortait d'une défaite de 1 contre la Jeanne d'Arc. Elle a su réagir. Elle a su ne pas douter. Avec ses attaquants, on peut se dire qu'elle a les moyens d'aller haut. Il y a un an, il y a l'Excelsior qui pour l'instant réussit un sans faute, qui est invaincu. Donc on peut toujours penser que ça va être un mano à mano avec pourquoi pas la Jeanne d'Arc, la Sainte-Marienne et peut-être la Sainte-Pauloise s'ils arrivent à trouver la bonne carburation en attaque. Forcément, on est interpellé de voir le champion Saint-Paulois qui a déjà perdu 2 matchs après seulement 4 journées. Maintenant, parmi ces 2 matchs, ils se sont fait piéger un petit peu contre le cours du jeu, contre le SDEFA, et puis ils ont perdu 2-1 sur le terrain de l'Excelsior. Ça arrivera à d'autres équipes cette saison. Voilà, c'est peut-être un petit peu pas la déception, mais c'est peut-être le début de saison le moins engageant parmi les favoris annoncés. Il y avait la Sainte-Marienne qui a été un petit peu fragile puisqu'elle a perdu sur le terrain de la Capricorne. Mais elle a su se reprendre la journée suivante contre la Petite Île, 3-0. On peut se dire que cette équipe de Sainte-Marie, qui était numéro 1 de la phase retour 2014, va réussir l'intégration de ces recrues et peut aussi venir lutter avec les gros bras annoncés. Mais c'est déjà super que vous fassiez ça, parce que les gens de La Réunion ne se rendent pas forcément compte, mais en métropole, ce que vous faites, personne ne le fait. C'est ça. Est-ce qu'on n'en fait pas trop, justement? Globalement, j'entends. Non, moi je pense que non. Moi je pense que ce qui se passe ici, c'est un bel exemple pour la métropole, et je pense que les journaux sportifs, les médias sportifs en métropole pourraient s'inspirer de tout ce qui se réalise ici aujourd'hui. Je pense que je suis pas sûr que les sportifs réunionnais, les footballeurs réunionnais mesurent la chance qu'ils ont d'avoir un tel engouement
de la part des médias, et si c'est de la part des médias, c'est aussi de la part des gens, parce que nous on est le relais de la passion des gens. Et vraiment, il y a quelque chose qui est formidable ici, qui n'existe pas ailleurs, que les joueurs le sachent bien et en profitent. Faut que ça dure. Pourvu que ça dure, ouais, parce qu'il y a tout pour s'éclater, il y a vraiment cette passion. Il y a quelques beaux joueurs, puis il y a une vraie logique de formation aussi. Là, vous voyez les U15 qui sont partis disputer le championnat Interligue en métropole à Ploufragan. Il y en a 5 de ces jeunes U15 qui ont été retenus pour faire un essai à Auxerre. C'est des beaux messages qui sont envoyés.